Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui un type de fichier particulier qui sont les images. Pour cela, avec Python, il y a une librairie spécifique qui s'appelle la librairie Pillow. D'accord? Cette librairie, il faut l'installer au départ. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'invite de commande, c'est-à-dire commande prompt de Windows, puisque je suis sur Windows, et on fait pip install Pillow. Regardez comment on fait, on vient ici et on tape au clavier pip install Pillow et on fait entrer. Et bien sûr, on doit avoir la connexion Internet. Pour moi, je l'ai déjà installé, mais vous n'avez qu'à faire ça pour l'installer sur votre machine, bien sûr, sachant que Python est déjà installé. Alors, pour commencer à travailler avec cette librairie, il faut d'abord dire from Pillow. Pillow, c'est notre module qui est l'abrégé de pile, pile qui est l'abrégé de Pillow, c'est-à-dire la librairie image. On va importer quoi? On va importer un module spécifique qui s'appelle image pour travailler, bien sûr, manipuler les fichiers de type image. Pour, bien sûr, pouvoir lire, faire des opérations sur les images, qui sont des fichiers, bien sûr, qui sont des fichiers, mais on a besoin de connaître le chemin. Le chemin ici, en général, on va préciser, par exemple, le C, dans un dossier qui s'appelle Programming, Python, etc. Ça dépend du chemin où vous mettez vos données. Alors, la première chose à faire, c'est fixer le chemin et le nom du fichier. Et après cela, on va concaténer le chemin plus le nom du fichier et former ce qu'on appelle un chemin complet du fichier. Ce sera le nom du fichier, celui-là, ici. D'accord? Je suis à cette ligne-là. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Pour pouvoir manipuler cette image, c'est-à-dire ce fichier image, il faut utiliser image.open et on précise le nom de fichier. Regardez ici, par exemple, quand je fais image, regardez, j'ai plusieurs méthodes et plusieurs attributs. Regardez, plusieurs fonctionnalités, plusieurs méthodes. Là, pour nous, par exemple, open, c'est une méthode, d'accord? C'est une fonction qui est prédéfinie, qui nous permet d'ouvrir le fichier. C'est la première qu'on va voir aujourd'hui. Alors, image.open et doit lui préciser le nom du fichier, d'accord? Le nom du fichier, bien sûr, c'est une chaîne de caractères. Regardez, c'est str, c'est chaîne de caractères. Et open, c'est notre méthode qui permet d'ouvrir ce fichier. Ensuite, là, une fois qu'on a ouvert le fichier, il est dans image, il est ici dans image. J'aurais pu l'appeler ima, c'est pas un problème, c'est juste un nom. Et dans ce cas-là, il faut, là où j'ai utilisé image, je dois utiliser im maintenant. D'accord? Regardez, ça doit être la même variable. Et ensuite, une fois qu'on a ouvert l'image, elle se trouve dans im, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les informations sur l'image, sur la taille de l'image. Et cette information sur la taille de l'image, c'est la fonction size. Size, elle délivre quoi? Elle délivre un tuple. Ce tuple-là, c'est quoi? C'est un couple qui contient deux entiers. Ces entiers-là, L, c'est la largeur, d'accord? C'est un entier. Et H, c'est la hauteur, c'est un autre entier. C'est quoi largeur-hauteur? Regardez ici, par exemple, vous avez cette image-là. Alors, cette position qui est tout à fait en haut, ici, vous avez, par exemple, on l'appelle XY. X, c'est la colonne, Y, c'est la ligne. Donc, pour ne pas manipuler l'image, nous avons X, Y, par exemple. X, ici, c'est la colonne, Y, c'est la ligne. Et ça, tout ça, on appelle ça la largeur, c'est 8 en général, et la verticale, c'est la hauteur. Donc, ce point-là, c'est XY, mais ce point-là, c'est X plus, quoi? Comme X, c'est la colonne, ça sera X plus largeur, parce que ça va être ce point-là jusqu'ici, puisque le point premier, X, il était là. Donc, ça sera X plus largeur, d'accord? Pour venir de ce côté-là. Et Y plus hauteur, pour passer de Y qui était à cette ligne-là, il va passer ici, donc Y plus hauteur. Donc ça va être ce point-là. Donc ici, ça va être quoi? Ça va être X plus largeur et Y plus hauteur. Voilà notre image. L'image ici, c'est un fichier. En principe, c'est des points. Chaque point, on appelle ça pixel, d'accord? Et les positions, les coordonnées, on manipule ce point supérieur-là, c'est X en général, Y c'est la ligne, et là X plus largeur pour
cette distance-là et y plus large plus hauteur pour ce point ici. D'accord? Donc, je reviens à mon programme. Ici, donc, il va me donner la largeur et la hauteur et je vais l'afficher print largeur égale L et hauteur H. Et ensuite, on va afficher l'image im.show. Cette méthode-là permet d'afficher l'image. Donc, je vais sans plus tarder exécuter ce programme. Alors ici, je vais augmenter la taille. Regardez ici. Alors, elle me demande le nom du fichier. Le nom du fichier, je vais dire par exemple, moi j'ai ouvert ici, par exemple, je veux afficher beauty, cette image-là, beauty, ou par exemple cette image-là, fille. D'accord, fille. Je vais essayer avec fille, regardez. Fille.png. L'extension PNG d'où je l'ai ramené, c'est le nom du fichier, c'est le format PNG. Regardez, fille PNG, image PNG. D'accord, regardez là, les dimensions sont 83 x 275. Je reviens ici, regardez, j'ai fait fille, et regardez, il m'a affiché l'image. D'accord. Et là, j'ai la hauteur, la largeur 183, ça c'est 183, c'est la hauteur. Et là, la largeur 183, et la hauteur de 175. Hauteur, c'est ça, c'est cette verticale, d'accord? Donc si vous voulez, ça c'est 0, 0, mais ça c'est largeur, c'est la colonne largeur, c'est-à-dire 183, et la ligne c'est 275. Voilà pour comment afficher cette image. On a précisé le nom du chemin, le nom du fichier, son chemin, et on a récupéré ici, par exemple, regardez là, on a utilisé open pour l'ouvrir, size, la méthode size pour avoir la hauteur et la largeur, et imshow pour afficher cette image. Maintenant, si on passe à la suite, par exemple, si on veut copier cette image dans une autre variable, on appelle cImage, copie image, et on va essayer de renier cette image, ça veut dire récupérer une petite partie de l'image. Alors, si je fais ça, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire, par exemple, voilà, je vais essayer, premièrement, regardez, new image, new im égale à cImage, c'est cette même image qui a été copiée, d'accord? Image copie, moi c'est im, je l'ai appelé im, donc c'est im copie, parce que l'image on l'a appelé im ici, donc im copie, ça va être dans cImage. Pourquoi je vais faire une copie? Parce que je veux garder l'image originale, donc je vais faire les modifications sur l'image copie, qui est cImage. Alors, new image, c'est quoi? C'est cImage.crop. Crop ici, c'est une méthode, d'accord, qui est utilisée qui se trouve dans la librairie Pillar, dans image, et il faut lui donner ce qu'on appelle les coordonnées de la nouvelle image. Il va récupérer uniquement cette partie-là de l'image, 0,10, 183, 150. Pourquoi 0,10? 0 c'est la colonne, 10 c'est la ligne, et 183 c'est la colonne, et 150 c'est la ligne. Ça veut dire que la hauteur 150 et la largeur 183. Regardez tout à l'heure quand on a fait quand on a exécuté le programme, qu'est-ce qu'on avait? On avait la largeur 183, la hauteur 275. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai gardé ici 183, 183, ça veut dire que j'ai gardé la largeur. Donc là, l'image dans sa nette largeur, je ne l'ai pas modifiée. Regardez, je vais ouvrir cette image. Et ici, regardez, cette image-là, vous avez, ça c'est la largeur, c'est 183, elle va rester intacte. Mais je vais jouer sur la hauteur, comme exemple, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Regardez ici, la hauteur c'est 275. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ici, la ligne commence par 10 et on s'arrête à 150. Et l'autre, ça c'est la new image, première image, sous-image, deuxième image. Troisième image, c'est quoi? Je l'ai appelé new im2. C'est de 0 à 150, c'est toujours la colonne 0, mais la ligne 150. Donc, où se termine cette image-là? Elle commence l'autre, 150, jusqu'à la ligne 275, c'est-à-dire jusqu'à la fin
de l'image, puisqu'on a dit que la hauteur c'est 275. Donc, si vous voulez, je l'ai partagé en deux. Et j'ai gardé la même largeur. D'accord? J'ai commencé de 0 à 183, 0 à 183. Regardez, sans plus tarder, et ensuite à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? New im.show pour l'afficher et new im2.show pour l'afficher. Regardez, je vais faire. Alors ici, je vais réexécuter, pardon. Alors, le nom du fichier, je vais dire fille.png. D'accord? Alors, regardez, j'ai les différentes parties de l'image. Je commence par la première partie de l'image. C'est l'image originale. Ça, c'est la première partie de l'image qui a été partagée, coupée, c'est-à-dire. Et ça, c'est la troisième partie de l'image. J'ai les niveaux bas. Alors, regardez, là, on a, si vous voulez, j'ai coupé l'image de telle manière qu'une partie y soit ici. La première partie, New Im, c'est ici, et New Im 2, elle est là. Alors que là, c'est l'image originale, si vous voulez. Regardez. On a gardé quoi? On a gardé la même largeur, mais la hauteur, on l'a coupée. Comment on l'a coupée? Regardez le résultat ici, c'est New Im 2, ça, et ça, c'est New Im. Alors, New Im, on a travaillé de la ligne 10 à 150. Et New Im 2, c'est de 150 à 275. D'accord? C'est ce qui fait que vous avez les deux parties de l'image. Regardez, voilà, de 150 à 275. Voilà les images que nous avons. L'image originale, la première partie New Im et New Im 2, l'autre partie, on a gardé toujours la même largeur, mais on a changé la hauteur, on a coupé en hauteur. Si on veut modifier, par exemple, on veut garder la même hauteur, d'accord? On dit qu'on va garder 275, c'est la même hauteur, mais les largeurs, je vais les changer, d'accord? Donc, ici, c'est 275, c'est 183, on a dit que c'est la largeur, 183 largeur, on va modifier 183, d'accord? Et quoi? Et pour les lignes, on va garder les mêmes lignes. Par exemple, je vais commencer à la ligne ici 10, je ne vais rien changer. Là aussi, c'est 10. D'accord? Et là, je vais faire par exemple de 0 à 183. Non, je vais faire de 0 à 90. Et là, je vais faire par exemple de quoi? De 90. D'accord? À 183. De 90 à 180. Donc là, j'ai coupé verticalement. Regardez, je vais enregistrer et je vais exécuter. Alors, le nom du fichier, c'est fille.png. Regardez ce que je vais avoir. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est la première image, l'original. Ça, c'est la deuxième image. Et ça, c'est la troisième image. Regardez, j'ai coupé verticalement. D'accord? Voilà l'original. Voilà la première New Im. Et là, c'est la deuxième partie, c'est New Im 2. D'accord? J'ai coupé en deux. Donc, crop permet de récupérer une portion de l'image. On peut faire beaucoup de choses avec ces instructions-là. On peut utiliser des boucles, etc. On peut avoir plusieurs idées. Mais juste pour ce premier essai, on a essayé de voir juste comment installer la librairie payload des images de Python, préciser le chemin des fichiers images. On a parlé des positions colonne, ligne, largeur, hauteur, de l'instruction de la méthode size pour avoir la hauteur et la largeur de l'image, de la méthode show pour afficher l'image et crop pour couper une partie de l'image. On peut couper horizontalement ou bien verticalement. Rappelez-vous, ça c'est colonne, ligne, d'accord? Et rappelez-vous qu'on ne peut pas dépasser la taille de l'image, c'est-à-dire hauteur, largeur. Donc, ici, on a travaillé avec des valeurs fixes, mais ça serait mieux de travailler avec des valeurs variables. Mais il faut bien ne pas sortir de l'intervalle de la hauteur et de la largeur de l'image. Et à la fin, on a affiché New Im Show pour la première partie verticale, la deuxième partie verticale. Et on peut faire beaucoup de choses avec les images. On verra prochainement d'autres exemples. Merci à vous.